Avez-vous déjà pensé que même les animaux peuvent être des messagers du divin? Que parmi les petites créatures qui vivent près de nous, certaines apportent des messages sacrés, tandis que d'autres sont envoyées par le Seigneur pour éveiller notre conscience? C'est une réalité que peu de gens comprennent, mais que Padre Pio a révélée dans l'une de ses méditations les plus touchantes sur la nature. Imaginez que vous êtes chez vous, vacant à vos occupations quotidiennes, et que vous remarquez soudain l'arrivée d'un animal. Il peut se trouver près de la porte, dans le jardin ou même à l'intérieur de la maison. La grande majorité des gens n'y prêtent pas attention. Certains ont peur, d'autres vont jusqu'à l'éliminer par réflexe. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce moment peut avoir une immense signification spirituelle? Qu'il peut s'agir d'un avertissement du ciel qui cherche à communiquer avec vous? Le capucin de Pietrelcina avait l'habitude de dire quelque chose qui devrait faire réfléchir tout fidèle. Dans toute vie créée, il y a un reflet de Dieu, et lorsque l'être humain élimine sans réfléchir, il s'éloigne de l'ordre divin. Ces mots recèlent un mystère que beaucoup ignorent, un enseignement qui peut changer totalement votre façon de percevoir la réalité qui vous entoure. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 4 animaux qu'un chrétien ne devrait jamais éliminer. Non par superstition, non par crainte, mais parce que leur apparition a une signification spirituelle si forte qu'elle peut apporter la protection du ciel sur votre existence et votre champ. Et le 4e animal de cette liste va vous impressionner au plus haut point, car c'est précisément celui que beaucoup jugent répugnant, voire maudit. Si vous croyez que Dieu communique à travers toute son œuvre, écrivez maintenant dans les commentaires « Padre Pio, aide-moi à voir Dieu dans la nature ». Ce simple acte de confiance commence déjà à préparer votre cœur à ce que vous allez découvrir ici. Mais attention, restez jusqu'à la fin, car le dernier animal que je vais vous montrer porte une leçon de simplicité si intense qu'elle peut modifier votre cheminement spirituel pour toujours. Êtes-vous prêts? Alors commençons ce voyage à travers les enseignements conservés par l'homme qui portait les blessures du Christ. Pour comprendre pourquoi le prêtre parlait avec tant d'admiration de certaines vies, nous devons d'abord comprendre qui était ce bienheureux et comment il voyait l'œuvre de Dieu. Francesco Forgioni n'était pas un religieux comme les autres. Il portait les stigmates du Christ, possédait le pouvoir de bilocation, voyait l'intérieur des gens et vivait en conversation constante avec le royaume spirituel. Il percevait ce que beaucoup ne peuvent percevoir. Tout au long de son parcours au monastère de San Giovanni Rotondo, ce franciscain à la longue barbe entretenait une relation intense avec son environnement. Il observait les oiseaux, veillait sur les plantes, remarquait les petits signes de l'œuvre créée, et c'est précisément cette attention contemplative qui lui a permis de saisir les vérités spirituelles cachées dans les choses les plus banales. Le saint enseignait que Dieu avait établi un équilibre parfait dans son œuvre. Chaque élément, chaque vie a sa raison d'être dans le projet divin. Lorsque l'être humain honore cet équilibre, il se rapproche de l'auteur. Mais lorsqu'il le détruit par ignorance ou par méchanceté, il rompt cet équilibre sacré et s'éloigne de la bénédiction. Les Saintes Écritures confirment cette vérité. Jésus lui-même a déclaré « Ne vend-on pas 2 moineaux pour quelques pièces? Pourtant, aucun d'eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. » Ce passage de l'Évangile de Matthieu nous montre quelque chose de révolutionnaire. Même les vies les plus insignifiantes aux yeux des hommes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Si le Père Céleste se soucie de la chute d'un simple moineau, à combien plus forte raison se soucie-t-il de toute son œuvre? Le bienheureux prenait cet enseignement très au sérieux. Il enseignait que supprimer une vie innocente sans réelle nécessité n'était pas seulement un acte de cruauté, mais aussi une façon de s'endurcir intérieurement. Et un cœur endurci, avertissait-il, devient sourd à la voix de Dieu. La supplication de ceux qui ne respectent pas la vie perd de sa puissance car il y a une contradiction entre ce qui est prié et ce qui est pratiqué, mais il y avait quelque chose d'encore plus intense dans ces enseignements. Le franciscain parlait de la façon dont certaines vies avaient été choisies par Dieu pour porter des messages spirituels spécifiques. Elles apparaissent à des moments particuliers, dans des lieux spécifiques, comme des signes du ciel. Ignorer ces signes, ou pire encore, les détruire, reviendrait à refuser un cadeau que Dieu essaie de nous offrir. Il mettait également en garde contre un autre risque. L'adversaire de nos consciences tente de déformer ce que Dieu a fait de bon.
Satan sème la peur, le dégoût et les superstitions autour de certaines vies, précisément pour nous éloigner de cet ordre divin. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une clarté spirituelle pour reconnaître quand un animal est un signe du ciel et ne pas laisser la peur nous dominer. Maintenant que vous comprenez la base spirituelle de ces enseignements, il est temps de découvrir quel est le premier de ces animaux sacrés. Et je peux vous garantir que ce que vous allez découvrir est peut-être en train de se produire près de vous en ce moment même, sans que vous vous en rendiez compte. Le premier animal qui ne devrait jamais être éliminé est la colombe. Et ce n'est pas un hasard. Depuis le début de l'histoire sacrée, la colombe occupe une place particulière dans le projet de Dieu. Ce n'est pas seulement un oiseau parmi d'autres, c'est le symbole vivant du Saint-Esprit. Vous souvenez-vous de l'histoire de Noé? Après le déluge, lorsque les eaux ont commencé à baisser, Noé a lâché une colombe de l'arche et c'est elle qui est revenue, apportant un rameau d'olivier dans son bec. Ce n'était pas seulement un signe que la terre renaissait, c'était le message même que Dieu avait fait la paix avec l'humanité. Cette colombe n'était pas seulement un oiseau, elle était la messagère de la réconciliation divine. Mais le lien le plus intense entre la colombe et le sacré s'est produit sur le Jourdain. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, les cieux se sont ouverts, et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Ce n'était pas un aigle puissant, ni un lion majestueux, mais une colombe simple et pure. Et cela a une signification immense. Le saint enseignait que lorsqu'une colombe se pose près de votre fenêtre, dans votre jardin, ou même sur le toit de votre maison, vous ne devez pas la chasser avec peur ou irritation. Souvent, expliquait-il à ses enfants spirituels, c'est le Saint-Esprit qui rend visite à ce foyer. Cela semble difficile à croire, mais réfléchissez bien. Si Dieu a choisi la forme d'une colombe pour montrer le Saint-Esprit lors du baptême de Jésus, pourquoi ne pourrait-il pas utiliser le même symbole pour toucher nos cœurs aujourd'hui? Il existe d'innombrables récits de personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire avec des colombes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Teresa, une dame de 67 ans qui vivait dans une profonde détresse. Son fils unique avait été diagnostiqué avec une maladie grave. Les médecins ne lui donnaient que peu d'espoir. Elle priait jour et nuit, mais l'anxiété la consumait de l'intérieur. Un après-midi particulièrement difficile, alors qu'elle était au bord du désespoir, une colombe blanche a commencé à se poser tous les jours à la fenêtre de la chambre où elle priait. Au début, Teresa n'y prêta pas attention, mais la colombe revenait toujours à la même heure et restait là, immobile, comme si elle veillait. Chaque fois que Teresa voyait cette colombe, elle ressentait une paix inexplicable envahir son cœur. C'était comme si quelqu'un lui disait sans mots, « Je suis là. Tu n'es pas seul. » 6 mois plus tard, lorsque son fils guérit miraculeusement, Teresa comprit. Cette colombe était un signe constant que Dieu ne l'avait pas abandonnée. C'était le Saint-Esprit consolateur, se manifestant de la manière la plus simple possible. Le capucin de Pietrelcina expliquait que chasser une colombe, surtout par peur ou par ignorance, reviendrait à fermer la porte au réconfort que Dieu tente d'envoyer. Ce serait rejeter la présence même du Saint-Esprit. C'est pourquoi il recommandait quelque chose de très simple, mais de très puissant. Si une colombe apparaît près de vous, faites le signe de croix et dites en silence du fond de votre cœur, « Viens, Saint-Esprit, et habite ma maison ». Ce geste transforme un moment ordinaire en une supplication vivante. Vous ne voyez pas seulement un oiseau, vous reconnaissez la présence de Dieu qui se manifeste de manière douce et silencieuse. Et lorsque vous agissez ainsi, quelque chose change. L'atmosphère spirituelle du lieu s'élève. Vous commencez à percevoir l'action de Dieu d'une manière qui vous échappait auparavant. Réfléchissez-y. Combien de fois une colombe est-elle apparue près de vous et vous l'avez simplement ignorée? Combien de fois l'avez-vous chassée d'un geste impatient? Et si c'était un moment où le ciel essayait de vous dire quelque chose? À partir d'aujourd'hui, vous pouvez changer cela. Vous pouvez commencer à prêter attention aux signes que Dieu vous envoie à travers son œuvre. La colombe nous enseigne la paix, la pureté, la présence douce mais puissante du Saint-Esprit. Elle nous rappelle que Dieu ne vient pas toujours avec le tonnerre et les éclairs. Parfois, il vient dans un murmure, dans le silence, dans la simplicité d'un petit oiseau blanc qui se pose sur votre fenêtre, juste au moment où vous avez le plus besoin d'espoir. Mais la colombe n'est que le premier de ces animaux sacrés.
Le prochain que je vais vous révéler a un lien encore plus intense avec la spiritualité catholique, en particulier avec la Vierge Marie. Préparez-vous intérieurement, car ce qui va suivre vous fera voir d'un autre œil une vie que beaucoup éliminent sans y réfléchir à deux fois. Le deuxième animal sacré est l'abeille. Et voici une connaissance qui a été conservée pendant des siècles dans les monastères et les couvents catholiques. Pour les anciens moines, l'abeille était le symbole de la Vierge Marie. Oui, vous avez bien entendu. Ce petit insecte que beaucoup effraient par peur porte une symbolique mariale très profonde. Mais pourquoi l'abeille représente-t-elle Notre-Dame? Pensez aux caractéristiques de cet insecte extraordinaire. L'abeille est pure. Elle ne se pose jamais sur quelque chose de pourri ou de contaminé. Elle est une travailleuse infatigable, toujours en mouvement, produisant sans cesse. Elle est féconde, générant la vie par la pollinisation. Elle est silencieuse dans son travail, ne cherche pas la reconnaissance. Et surtout, elle est absolument fidèle à sa mission. Toutes ces qualités reflètent parfaitement la Vierge Marie. Marie était pure, immaculée, travailleuse, servant toujours en silence. Elle était féconde, engendrant dans son ventre le Sauveur lui-même, et elle était fidèle, ne faiblissant jamais dans sa mission jusqu'au pied de la croix. Les moines anciens ont remarqué ce lien et ont commencé à considérer les abeilles comme des vies bénies. Le franciscain connaissait bien cette tradition, car il vivait dans un couvent où les frères suivaient les enseignements franciscains de respect et de contemplation de la nature. Il racontait que dans les couvents, les abeilles étaient considérées comme une bénédiction. Quand il y avait des ruches à proximité, les frères se réjouissaient, car ils savaient que là où il y a des abeilles, il y a des fleurs, et là où il y a des fleurs, il y a une vie abondante. Mais la signification spirituelle va encore plus loin. Dans la mystique catholique, l'abeille représente les consciences qui produisent le miel des bonnes œuvres. Tout comme l'abeille recueille le nectar des fleurs et le transforme en miel sucré, la conscience en état de grâce recueille les expériences de la vie et les transforme en vertu, en service, en amour du prochain. Le saint enseignait quelque chose de très pratique à ce sujet. Si une abeille entre dans votre maison, vous ne devez pas la tuer non par crainte d'être piqué, mais par respect pour ce qu'elle représente. Ce que vous devez faire est simple. Ouvrez une fenêtre et laissez-la s'envoler librement. Et pendant que vous faites cela, priez du fond du cœur. Marie, Reine de la pureté, bénis cette maison. Cela peut sembler un geste insignifiant, mais c'est précisément dans la simplicité que Dieu agit avec le plus de force. Il existe de très beaux témoignages de personnes qui ont complètement changé leur attitude envers les abeilles après avoir découvert cet enseignement. Laissez-moi vous parler de Marcos, un homme de 45 ans qui avait une véritable peur des abeilles depuis son enfance. À l'âge de 7 ans, il a été piqué par plusieurs abeilles en même temps et a failli mourir. Depuis lors, chaque fois qu'il en voyait une, sa première réaction était de prendre quelque chose pour la tuer. Sa peur était viscérale, incontrôlable. Mais lorsque Marcos a découvert la symbolique mariale de l'abeille à travers les enseignements du capucin de Pietrelcina, quelque chose l'a profondément touché. Il était très dévoué à Notre-Dame et ne supportait pas l'idée d'éliminer un symbole de la Mère de Dieu. Il a décidé de changer, malgré toute sa peur. La première fois qu'une abeille est entrée dans sa maison après cela, il a ressenti l'ancienne envie de la tuer. Son cœur s'est mis à battre à toute vitesse, ses mains ont transpiré, mais il a pris une profonde inspiration, a fermé les yeux un instant et a pensé à Marie. Il a ouvert la fenêtre avec ses mains tremblantes et a prié « Marie, Reine de la pureté, bénis cette maison ». L'abeille a tourné quelques fois et est sortie d'elle-même par la fenêtre ouverte. Et il a senti une paix si intense envahir sa poitrine qu'il s'est mis à pleurer sans comprendre pourquoi. Quelques semaines plus tard, Marcos s'est rendu compte que ce simple geste, cette décision de respecter une petite vie malgré sa peur, avait ouvert quelque chose en lui. Il a commencé à être plus patient, plus gentil avec les gens qui l'entouraient. C'était comme si, en laissant vivre l'abeille, il avait appris à laisser vivre en lui-même une partie plus douce, plus compatissante. Même sa peur avait diminué, elle n'avait pas complètement disparu, mais il pouvait désormais la contrôler. Le bienheureux savait que ces petits actes de respect envers la création ne sont pas seulement des gestes extérieurs, ils transforment ceux qui les pratiquent.
Chaque fois que vous choisissez d'épargner une vie innocente, vous vous rapprochez de l'intérieur de Dieu, qui est la source de toute vie. Chaque fois que vous reconnaissez le sacré dans les petites choses, vous grandissez spirituellement. Et voici un secret que peu de gens connaissent. Dans les anciens monastères, lorsque les moines travaillaient avec les ruches, ils récitaient le rosaire. On croyait que les abeilles répondaient à l'Ave Maria en devenant plus calmes, plus dociles. Cela peut sembler être une légende, mais de nombreux apiculteurs catholiques prient encore aujourd'hui lorsqu'ils travaillent avec leurs ruches et confirment qu'il se passe quelque chose de mystérieux. L'abeille n'est donc pas seulement un insecte, elle est un rappel constant de la douceur de la Vierge Marie, du travail silencieux des consciences saintes, de la transformation qui se produit lorsque nous vivons dans la pureté. La respecter, c'est honorer tout cela. Mais passons maintenant au troisième animal de cette liste. Et celui-ci va renverser beaucoup de croyances que vous avez peut-être entendues tout au long de votre vie. Préparez-vous, car ce que le franciscain enseignait à son sujet contredit complètement ce que beaucoup pensent. Le troisième animal qui ne devrait jamais être éliminé est le chat, en particulier le chat domestique. Et ici, nous entrons dans un domaine où beaucoup de gens se perdent dans des croyances, des peurs infondées et des croyances déformées. C'est pourquoi vous devez prêter une attention particulière à ce que je vais vous révéler maintenant. Au fil des siècles, en particulier au Moyen Âge, les chats ont été injustement associés à la sorcellerie, à la magie noire et aux forces des ténèbres. Des milliers de chats ont été éliminés par pure ignorance et par peur. Mais cette vision déformée n'a rien à voir avec la vérité spirituelle enseignée par le bienheureux. Le saint voyait le chat d'une manière complètement différente. Pour lui, le chat, avec son silence profond et sa vigilance constante, symbolise la conscience attentive et prudente. Pensez aux caractéristiques d'un chat. Il observe tout, il est toujours alerte, il se déplace avec prudence, il sait quand agir et quand attendre. Ce sont là des vertus que toute conscience chrétienne devrait cultiver. Dans certains écrits spirituels anciens, bien antérieurs aux croyances médiévales, il est rapporté que les chats percevaient les présences, tant de lumière que de ténèbres, non pas parce qu'ils étaient des êtres magiques ou surnaturels, mais parce que toute la création réagit au royaume spirituel. Les animaux, qui ne sont pas aveuglés par la raison comme nous le sommes souvent, sont plus sensibles à ces réalités invisibles. Le franciscain le confirmait à travers ses propres expériences. Il racontait que, à plusieurs reprises, les chats du couvent de San Giovanni Rotondo s'agitaient avant une tentation spirituelle plus forte ou avant des manifestations qu'il reconnaissait comme provenant de l'adversaire. Les chats cambrèrent le dos, feulaient dans le vide ou fuyaient simplement certains endroits. Mais attention, le bienheureux précisait très clairement que cela ne signifiait pas que les chats avaient des pouvoirs spéciaux. Cela signifiait simplement qu'ils réagissaient, en tant que partie intégrante de l'œuvre, à la présence de quelque chose qui perturbait l'ordre naturel. De la même manière, les chats se calmaient et ronronnaient lorsqu'il y avait une présence de paix, de profonde supplication, de bénédiction. Ne rejetez pas l'œuvre. Il répétait à ses enfants spirituels, « Apprenez de son silence ». Le chat nous enseigne à veiller, à être attentif, à percevoir ce qui est au-delà de l'évidence. Dans un monde où nous vivons constamment distraits, toujours pressés, toujours bruyants, le chat nous invite au silence contemplatif. Éliminer un chat sans raison, surtout s'il est innocent et domestique, était pour le saint une cruauté qui attristait la conscience, non seulement à cause de la vie qui est prise, mais aussi à cause de ce que cela révèle sur l'intérieur de celui qui le fait. Un fort intérieur qui élimine par peur, par superstition ou par cruauté, est un fort intérieur qui a besoin d'une guérison spirituelle. Il y a un récit très émouvant que je dois partager avec vous. Maria das Dores était une dame de 58 ans qui avait une véritable peur des chats à cause d'histoires qu'elle avait entendues dans son enfance. Sa grand-mère, une femme superstitieuse, disait toujours que les chats étaient mauvais, qu'ils attiraient les mauvaises choses, en particulier les chats noirs. Maria a grandi en croyant cela et a transmis cette peur à ses propres enfants. Lorsqu'elle a découvert les enseignements du capucin de Pietrelcina par l'intermédiaire d'un groupe de prière, quelque chose a changé. Un jour, un chat errant, maigre et effrayé, a commencé à apparaître à la porte de sa maison. Au lieu de le chasser avec crainte, comme elle l'aurait fait auparavant,
Elle s'est souvenue des paroles du franciscain. Elle a commencé à laisser de l'eau et de la nourriture pour l'animal, en priant toujours « Seigneur, pardonne mon ignorance. Apprends-moi à voir ta bonté dans toute vie. » Savez-vous ce qui s'est passé? Elle s'est rendue compte que plus elle s'occupait de ce chat, plus sa maison semblait paisible. Les disputes familiales, qui étaient constantes, ont considérablement diminué. Son sommeil, qui était agité et rempli de cauchemars depuis des années, est redevenu paisible. Un sentiment de protection silencieuse semblait planer sur le foyer. Ses propres enfants ont remarqué que la maison était différente, plus légère. Le bienheureux expliquerait cela de manière simple. Lorsque vous agissez avec miséricorde, même envers une petite vie, vous ouvrez des canaux de bénédiction. Dieu voit ce geste de bonté et répond par des faveurs. Ce n'est pas le chat qui apporte la paix, c'est votre acte d'amour qui attire la grâce divine. C'est la décision de vaincre la peur et de choisir la compassion qui transforme l'atmosphère spirituelle. Si un chat apparaît à votre porte, si un chat dort près de vous, n'ayez pas peur. Remerciez Dieu pour ce signe silencieux de vigilance spirituelle. Reconnaissez que cette vie est peut-être là pour vous rappeler que vous devez être plus attentif, plus vigilant dans votre vie de prière. Et ne tombez jamais, au grand jamais, dans le piège qui consiste à associer les chats à des forces négatives. C'est une distorsion de l'adversaire, une croyance qui éloigne les gens de la véritable compréhension de l'œuvre divine. Le chat est l'œuvre de Dieu comme toutes les autres et mérite le respect. Mais le moment est venu de révéler le 4e et dernier animal de cette liste. Et celui-ci, mes frères, est le plus surprenant de tous. C'est celui que la plupart des gens considèrent comme laid, répugnant, voire maudit. Mais ce que le franciscain enseignait à son sujet va complètement transformer votre façon de voir cette vie. Préparez-vous intérieurement, car la leçon qui va suivre est des plus intenses. Et nous arrivons au 4e et dernier animal. Préparez-vous, car celui-ci va remettre en question tout ce que vous avez probablement déjà pensé à son sujet. Cet animal est la grenouille. Oui, vous avez bien entendu. Le crapaud, cette créature que beaucoup considèrent comme laide, répugnante, qui donne la chair de poule, rien qu'à la regarder. Mais attendez avant de juger. Ce que le bienheureux enseignait à propos du crapaud est si intense, si touchant, que cela peut changer non seulement votre vision de cet animal, mais aussi votre vision de la vie spirituelle elle-même, car la grenouille, croyez-le ou non, est le symbole de la conscience pénitente, de la véritable humilité, celle qui se cache aux yeux du monde, mais qui est précieuse aux yeux de Dieu. Pensez aux caractéristiques de la grenouille. Elle vit entre la terre et l'eau dans un état de transition constante. Elle n'est pas entièrement terrestre, elle n'est pas entièrement aquatique. Cette dualité a une signification spirituelle intense. Elle représente la conscience en cours de purification, qui n'appartient plus complètement au monde matériel, mais qui n'a pas encore atteint la plénitude spirituelle. La grenouille vit cachée dans des endroits humides, sombres, loin des regards. Elle n'a pas de beauté apparente. Elle ne chante pas de mélodies enchanteresses comme les autres animaux. Son coassement est rauque, sa peau est rugueuse, mais il remplit néanmoins une fonction très importante dans l'équilibre de la nature. Il contrôle les parasites, contribue à la fertilité du sol et fait partie intégrante du cycle de la vie. Le saint répétait quelque chose de fondamental que nous oublions souvent. Dieu aime ce qui est petit, ce qui semble inutile aux yeux des humains, ce qui n'a pas de beauté extérieure à offrir. Il nous enseigne que la véritable sainteté ne réside pas dans l'apparence, mais dans la fidélité silencieuse à la raison pour laquelle nous avons été créés. Dans les anciens couvents franciscains, les frères enseignaient aux paysans qu'il ne fallait pas éliminer les grenouilles. Elles étaient considérées comme les aides de Dieu dans le soin de la terre. Les paysans ont appris que les jardins et les potagers où vivaient des grenouilles étaient plus sains, plus équilibrés. Et peu à peu, cette sagesse simple s'est transmise de génération en génération. Mais la signification spirituelle va encore plus loin. La grenouille subit une transformation radicale au cours de sa vie. Elle commence comme un têtard, une vie aquatique qui semble n'avoir rien à voir avec ce qu'elle deviendra. Puis, lentement, il se transforme, développe des pattes, perd sa queue, apprend à respirer hors de l'eau. C'est une métamorphose complète. Le franciscain y voyait une image parfaite de la conversion chrétienne.
La conscience qui se convertit subit une transformation aussi radicale que celle du têtard qui devient grenouille. Elle meurt à ce qu'elle était et renaît sous une nouvelle forme d'existence. Et souvent, au cours de ce processus, elle se sent laide, inadéquate, déplacée. Mais c'est précisément dans cette phase de transformation que Dieu agit avec le plus d'intensité. Dieu bénit davantage celui qui supporte sa laideur avec patience que celui qui cherche à être admiré. Quelle phrase puissante! Combien de fois nous, êtres humains, nous préoccupons-nous autant de notre apparence, de ce que les autres pensent, d'être admirés et applaudis, et oublions-nous que Dieu regarde à l'intérieur, l'humilité, la fidélité cachée. Le crapaud nous invite à embrasser l'humilité radicale. Il n'essaie pas d'être beau, il n'essaie pas d'attirer l'attention, il ne se compare pas au rossignol ou au papillon. Il est simplement ce qu'il est, remplissant son rôle dans l'œuvre sans chercher à être reconnu. C'est une leçon que tout chrétien devrait apprendre. Laissez-moi vous parler de João, un homme qui, après avoir découvert cet enseignement, a complètement changé d'attitude. João avait un jardin où il éliminait systématiquement toutes les grenouilles qui apparaissaient, car il les trouvait dégoûtantes. Il les écrasait avec des pierres, leur jetait du poison, faisait tout pour les éliminer. Mais lorsqu'il a compris la signification spirituelle à travers une retraite sur la spiritualité du capucin de Pietrelcina, il a décidé de les laisser vivre. Au début, cela a été difficile. Le dégoût était toujours là, mais il a persévéré. Avec le temps, João a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois qu'il voyait une grenouille dans le jardin, surtout la nuit quand elle coasse, il se souvenait de son propre besoin d'humilité. Cet animal laid et méprisé est devenu pour lui un maître spirituel silencieux, et il a commencé à prier « Seigneur, fais de moi une vie humble comme tout ce que tu as créé. » Cette supplication est devenue si importante dans sa vie qu'il l'a répétée plusieurs fois par jour. Et peu à peu, João a changé. Il est devenu moins orgueilleux, moins préoccupé par le statut social, moins affecté par les critiques des autres. La laideur du crapaud lui apprenait à accepter sa propre imperfection avec sérénité. Le bienheureux enseignait que lorsque nous voyons un crapaud, nous devrions remercier Dieu de nous rappeler que la sainteté ne réside pas dans la beauté extérieure, mais dans la fidélité intérieure. Nous devrions demander la bénédiction d'accepter notre propre laideur spirituelle, nos imperfections, nos limites, sans désespoir, mais avec la confiance que Dieu nous transforme lentement. Éliminer un crapaud sans nécessité, ce n'est donc pas seulement tuer un animal, c'est rejeter symboliquement l'humilité même que Dieu veut cultiver en nous. C'est dire que nous n'acceptons que ce qui est beau, admirable, digne d'éloge. Et cela ferme notre intérieur à l'action transformatrice de Dieu. Pensez-y. Le Christ lui-même a été considéré comme laid et méprisable sur la croix. Isaïe a prophétisé à son sujet. Il n'avait ni apparence, ni beauté qui nous attirait, ni beauté qui nous plaisait. Jésus a choisi la laideur, l'humiliation, le mépris, et c'est précisément dans cette condition qu'il a sauvé le monde. La grenouille nous invite à suivre ce même chemin. Accepter d'être petit, d'être caché, d'être méprisé aux yeux du monde, mais précieux aux yeux de Dieu. C'est une vérité qui peut révolutionner complètement votre vie spirituelle. Vous connaissez maintenant les 4 animaux sacrés, selon les enseignements du franciscain. La colombe, qui nous rappelle le Saint-Esprit, l'abeille qui symbolise la pureté de Marie, le chat qui nous enseigne la vigilance, et le crapaud qui nous invite à l'humilité radicale. Mais il y a encore plus à découvrir sur la manière dont ces enseignements sont liés entre eux et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie. Continuez à me suivre, car nous allons maintenant comprendre la signification la plus profonde de tout cela. Maintenant que vous connaissez les 4 animaux sacrés, il est temps de comprendre comment tout cela est lié et quel est le message plus large que le ciel veut nous transmettre à travers ces petites vies. Récapitulons afin que vous puissiez bien l'ancrer en vous. La colombe nous enseigne la paix et la pureté, nous rappelant constamment la présence du Saint-Esprit qui veut habiter notre vie. L'abeille nous montre la valeur du travail silencieux et de la douceur dans le service, reflétant le dévouement inlassable de la Vierge Marie. Le chat nous invite à la vigilance spirituelle,
cette attention constante qui nous protège des pièges de l'adversaire. Et la grenouille, dans son humilité radicale, nous enseigne que la véritable grandeur aux yeux de Dieu réside précisément dans ce que le monde méprise. Vous voyez le schéma? Chacun de ces animaux représente une vertu essentielle de la vie chrétienne. Sans la paix intérieure, symbolisée par la colombe, nous ne pouvons entendre la voix de Dieu. Sans le travail constant et doux symbolisé par l'abeille, notre foi devient stérile. Sans vigilance, symbolisée par le chat, nous tombons dans les tentations. Et sans humilité, symbolisée par le crapaud, nous nous perdons dans l'orgueil, qui est la racine de tous les péchés. Le saint enseignait quelque chose de révolutionnaire. Lorsque l'être humain respecte toute vie innocente, sa supplication devient plus pure. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a une cohérence entre ce qu'il demande à Dieu et ce qu'il pratique dans la vie. Comment pouvons-nous demander miséricorde si nous n'avons pas de miséricorde pour les vies les plus fragiles? Comment pouvons-nous demander à Dieu de préserver notre vie si nous détruisons la vie sans nécessité? Celui qui détruit par plaisir endurcit son cœur, et un cœur endurci n'entend pas la voix de Dieu. Ces mots devraient résonner dans notre conscience. Chaque acte de cruauté, aussi minime soit-il, laisse une marque à l'intérieur. Peu à peu, nous perdons notre sensibilité spirituelle, cette capacité à être ému par la souffrance des autres, à percevoir la présence de Dieu dans les choses simples. Peut-être ressentez-vous encore de la peur ou du dégoût pour certains de ces animaux. C'est tout à fait naturel. Nous sommes des êtres humains avec nos limites et nos peurs, mais voici la clé. L'adversaire de notre conscience tente de déformer ce que Dieu a fait de bon. Satan ne peut rien créer. Il s'empare donc de l'œuvre divine et tente de nous la faire voir de manière déformée, pleine de peur et de superstition. C'est pourquoi le franciscain insistait tant sur la clarté spirituelle. Une conscience en état de bénédiction, une conscience qui prie, qui fréquente les sacrements, qui vit en communion avec Dieu, parvient à distinguer ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Elle ne tombe pas dans les superstitions, elle ne voit pas de démons là où il n'y a que des vies innocentes. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à regarder ces vies avec un autre regard. Quand vous voyez une colombe, souvenez-vous immédiatement que le Saint-Esprit est proche. Faites une supplication mentale, un moment de silence intérieur pour accueillir cette présence. Quand vous entendez le bourdonnement d'une abeille, souvenez-vous de la douceur de Marie, de cette mère qui travaille silencieusement pour le salut de ses enfants. Demandez-lui d'intercéder pour vous. Si vous voyez un chat silencieux, surtout s'il fixe quelque chose que vous ne pouvez pas voir, rappelez-vous qu'il existe des réalités spirituelles invisibles à l'œil humain. Récitez un Notre Père pour demander la protection divine sur votre maison. Et si vous trouvez une grenouille dans votre jardin, humble et cachée, dites du fond du cœur, « Seigneur, fais de moi une vie humble comme tout ce que tu as créé. Apprends-moi à accepter ma petitesse avec joie. » Ces gestes simples transforment votre relation avec l'œuvre, et par conséquent, avec l'auteur. Vous commencez à voir Dieu en tout, non pas de manière panthéiste, comme si tout était Dieu, mais de manière sacramentelle, en reconnaissant que tout ce qui existe renvoie à celui qui est la source de toute existence. Dans l'une de ses lettres spirituelles, le bienheureux a écrit quelque chose qui devrait être gravé dans l'or. L'être humain qui respecte l'œuvre apprend le silence de l'auteur. Quelle phrase intense! Dieu nous parle souvent à travers le silence, à travers des signes subtils, à travers les petites choses qui passent inaperçues aux yeux distraits. Lorsque vous développez cette sensibilité spirituelle, lorsque vous apprenez à respecter et même à vénérer ces petites vies, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans votre vie. Vous devenez plus attentif aux signes du ciel, vous commencez à percevoir des synchronicités, des coïncidences qui sont en fait de petits miracles. Votre vie de prière gagne en profondeur, car vous ne séparez plus le sacré du quotidien. Et ne pensez pas que cela soit quelque chose de lointain ou de difficile à atteindre. C'est aussi simple que d'ouvrir votre cœur à ce que Dieu a déjà placé autour de vous. Il s'agit de changer de regard, de sortir de la précipitation constante et d'apprendre à contempler, à observer, à remercier pour la beauté cachée dans l'œuvre. Nous arrivons maintenant à un point crucial que le bienheureux soulignait toujours, l'importance de la clarté spirituelle. Car tout ce qui semble sacré ne l'est pas forcément.
Et l'adversaire de nos consciences est expert dans l'art de déformer ce qui est bon pour nous induire en erreur. Le saint mettait en garde contre un grave danger, celui de confondre le naturel et le démoniaque. Cette confusion a conduit de nombreuses personnes à une peur irrationnelle, à la superstition et même à s'éloigner de Dieu. Le diable peut utiliser la peur des animaux pour semer la haine et la destruction. Mais la conscience en état de bénédiction sait discerner. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que lorsque vous vivez en communion avec Dieu, lorsque vous fréquentez les sacrements, lorsque vous menez une vie de prière constante, vous développez une sensibilité spirituelle qui vous permet de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui n'en vient pas. Vous ne voyez pas de démons partout. Vous n'attribuez pas la méchanceté à des vies innocentes. L'adversaire adore quand les gens vivent dans la peur. La peur paralyse. La peur nous fait agir de manière irrationnelle. La peur nous éloigne de la confiance en Dieu. Et l'une des stratégies les plus anciennes du diable est de faire en sorte que les gens aient peur de l'œuvre divine, en associant des animaux innocents à des forces maléfiques. C'est ainsi que les chats ont été massacrés au Moyen-Âge, provoquant même un déséquilibre écologique qui a contribué à la prolifération des rats et, par conséquent, aux épidémies de peste. C'est ainsi que de nombreuses autres vies ont été injustement persécutées tout au long de l'histoire. Tout cela à cause de croyances qui n'avaient rien à voir avec la véritable foi catholique. Le démon déteste la beauté de l'œuvre, parce qu'elle reflète la bonté de Dieu. Comprenez bien la profondeur de cela. Satan, qui est pur en vie et révolte, ne supporte pas de voir comment Dieu a apposé sa marque sur toute son œuvre. Il essaie donc de nous faire regarder cette œuvre avec peur, dégoût et mépris. Lorsque vous éliminez une vie innocente par peur irrationnelle, vous cédez sans vous en rendre compte à une influence maléfique. Vous permettez à l'adversaire de déformer votre perception de la bonté divine, et cela a de graves conséquences spirituelles. Le franciscain mettait en garde contre un autre danger. L'intérieur qui vit en éliminant tout ce qui le dérange se ferme peu à peu à la miséricorde divine. Réfléchissez-y honnêtement. Si vous avez l'habitude de détruire toute vie qui croise votre chemin, que ce soit par peur ou par irritation, qu'est-ce que cela dit de l'état de votre fort intérieur? Un fort intérieur compatissant est ému même par la souffrance d'un petit animal. Un fort intérieur endurci ne ressent rien, et un fort intérieur endurci s'ouvrira difficilement à la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi le bienheureux faisait ce lien entre le respect de la vie innocente et une supplication plus pure. Mais comment savoir si une situation exige vraiment une action? Comment faire la distinction entre une vie qui est un signe de Dieu et une situation où il y a un réel besoin de protection? La clarté vient de la supplication et de l'usage de la raison que Dieu nous a donnée. Si un animal cause un préjudice réel, s'il représente un danger concret pour la santé ou la sécurité, alors vous pouvez prendre des mesures pratiques pour l'éloigner. Mais même dans ce cas, optez autant que possible pour des solutions qui n'impliquent pas l'élimination. Il existe des moyens de déplacer les animaux, de protéger les espaces sans détruire la vie. La clé réside dans l'intention et la nécessité. Éliminer par cruauté, par amusement ou par peur irrationnelle est complètement différent de protéger votre famille d'un danger réel. Dieu nous a donné l'intelligence pour faire ces distinctions. Le saint mettait également en garde contre la tentation de tomber dans l'extrême opposé, de transformer ses enseignements en superstition ou en adoration des animaux. Il ne s'agit pas de cela. Les animaux ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des êtres magiques. Ils n'ont pas de pouvoir surnaturel. Ils sont simplement des œuvres de Dieu qui peuvent servir de signes, de rappels, de symboles de vérité spirituelle. L'équilibre consiste à reconnaître la valeur de chaque vie sans tomber, ni dans le mépris cruel, ni dans l'idolâtrie superstitieuse. Et cet équilibre ne peut venir que d'une foi mûre, enracinée dans la vérité catholique, nourrie par la prière et les sacrements. Souvenez-vous toujours des paroles de Jésus dans l'Évangile. Pas même un moineau ne tombe à terre sans que le Père ne le permette. Si Dieu se soucie de la chute d'un moineau, à combien plus forte raison se soucie-t-il de toute son œuvre? Cette vérité biblique nous montre que le respect de la vie, même la plus simple, est au cœur de l'Évangile. Ne laissez donc pas l'adversaire déformer ses enseignements. Ne le laissez pas semer la peur là où il devrait y avoir de la révérence, ni la superstition là où il devrait y avoir la foi. Restez toujours proche des sacrements, en particulier de la confession et de l'Eucharistie. C'est là que vous trouverez la lumière pour discerner toutes choses.
Alors, mes chers frères, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les enseignements du capucin de Pietrelcina sur l'œuvre divine. Mais la fin de cette vidéo n'est que le début d'une nouvelle façon de regarder le monde qui vous entoure. Vous avez appris aujourd'hui que Dieu nous parle de nombreuses façons, notamment à travers les petites vies qu'il a mises sur notre chemin. La colombe qui nous rappelle le Saint-Esprit et sa paix, l'abeille qui reflète la pureté et le travail de Marie, le chat qui nous enseigne la vigilance spirituelle, et la grenouille humble et cachée qui nous invite à accepter notre petitesse avec joie. Chacun de ces animaux porte un message que votre conscience a besoin d'entendre, et lorsque vous choisissez de les respecter, lorsque vous décidez de ne pas les éliminer inutilement, vous ne faites pas que sauver une vie. Vous ouvrez votre cœur à l'action de Dieu. Vous dites oui à l'ordre de l'œuvre. Vous permettez à la miséricorde divine de couler à travers vous. Le franciscain a vécu cela intensément. Il voyait Dieu en toutes choses parce qu'il avait un cœur pur, une conscience contemplative. Et il nous a laissé ses enseignements afin que nous puissions également développer cette sensibilité spirituelle, afin que nous puissions également être comme saint François, qui appelait toutes les vies ses frères et sœurs. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites les choses différemment. Quand vous voyez une colombe, arrêtez-vous et priez. Viens, Esprit Saint, et habite ma maison. Quand vous entendez le bourdonnement d'une abeille, souvenez-vous de la douceur de Marie et demandez son intercession. Quand vous voyez un chat silencieux, souvenez-vous qu'il existe des réalités spirituelles invisibles et restez vigilant dans votre supplication. Et lorsque vous rencontrerez une grenouille dans le jardin, dites du fond du cœur, « Seigneur, fais de moi une vie humble, comme tout ce que tu as créé. » Ces gestes simples transformeront votre vie spirituelle. Vous commencerez à percevoir la présence de Dieu là où vous ne voyiez auparavant que le hasard. Vous ressentirez la paix là où vous ressentiez auparavant la peur. Vous développerez de la compassion là où il n'y avait auparavant que de l'indifférence. Voici une prière complète que vous pouvez réciter chaque fois que vous rencontrez l'un de ces animaux sacrés. Seigneur Jésus, auteur de tout ce qui est visible et invisible, bénis cette vie que tu as mise sur mon chemin. Qu'elle soit un signe de ta présence et non une source de peur. Purifie cet endroit de ta présence. Éloigne toute force maléfique qui tente de déformer ce que tu as créé comme étant bon. Donne-moi un cœur compatissant, des yeux qui voient ta bonté dans toute ton œuvre et la sagesse de discerner ta voix dans les signes que tu m'envoies. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Faites le signe de croix après cette prière. Et si vous avez de l'eau bénite, utilisez-la, aspergez-la autour de vous pendant que vous priez. Vous remarquerez comment l'atmosphère change, comment une paix inexplicable envahit l'environnement. Si ces enseignements t'ont touché, si tu as senti que le capucin te parlait à travers ces mots, écris dans les commentaires « Padre Pio, apprends-moi à respecter l'œuvre de Dieu ». Ton témoignage dans les commentaires peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Cela peut être le coup de pouce qui manquait à quelqu'un pour changer d'attitude. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui a une peur irrationnelle de certains animaux. Envoyez-la à ce membre de votre famille qui passe son temps à éliminer des vies sans réfléchir. Envoyez-la à ceux dont vous savez qu'ils ont besoin de développer plus de compassion et de sensibilité spirituelle. Vous pourriez non seulement sauver la vie de petits animaux, mais aussi aider des consciences à se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas de la superstition, mes frères, c'est une foi vivante. C'est voir l'amour de Dieu caché dans ce qui est simple et petit, dans ce que le monde méprise. Le saint avait cette vision parce qu'il avait un cœur pur. Et il nous a enseigné que pour ceux qui ont une conscience éveillée, tout devient supplication. Même le vol d'une colombe, le bourdonnement d'une abeille, le regard silencieux d'un chat ou le coassement d'une grenouille dans le jardin. Tout peut conduire au ciel lorsque vous apprenez à regarder avec les yeux de la foi. Tout peut être un canal de bénédiction lorsque vous reconnaissez la présence de Dieu dans chaque détail de l'œuvre. Avez-vous récemment vu l'un de ces animaux près de chez vous? Avez-vous ressenti quelque chose de différent? Avez-vous remarqué un signe? Partagez votre témoignage ici dans les commentaires. Votre expérience peut toucher le cœur d'une autre personne. Cela peut confirmer à quelqu'un qu'il n'est pas seul dans ce voyage spirituel. Que le capucin de Pietrelcina intercède pour vous en ce moment même.
qu'il porte vos intentions les plus intenses dans le cœur de Jésus. Que le Saint-Esprit symbolisé par la colombe descende sur votre foyer, apportant paix, pureté et réconfort. Que la douceur de Marie, symbolisée par l'abeille, transforme votre travail quotidien en une offrande d'amour. Que la vigilance du chat vous apprenne à toujours être attentif aux pièges spirituels. Et que l'humilité de la grenouille vous rappelle que la véritable grandeur réside dans la petitesse acceptée avec joie. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille, et tous ceux que vous aimez, et qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne regardiez plus jamais l'œuvre de Dieu de la même manière. Car maintenant vous connaissez le secret que gardait le Capucin. Dieu parle à travers les petits, les simples, les méprisés. Et lorsque vous apprenez à écouter, votre vie se transforme complètement. Restez dans la paix du Christ. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, où nous continuerons à découvrir les mystères cachés dans les enseignements des saints. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation qui pourrait changer votre vie spirituelle pour toujours. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Que les anges vous accompagnent. Amen.